Ok, bonjour les amis. Alors là, on va continuer avec les notes de cours. On va apprendre quelque chose de nouveau. Ça fait 2 jours qu'on révisait. Les concepts sont similaires. Ok, on va encore parler de la pente. Ok, on va encore parler de la pente. Mais un synonyme pour pente, c'est taux de variation. Ok, taux de variation et pente, ça veut dire la même chose. Mais sauf que je sais que vous avez déjà travaillé avec la pente, ok, mais vous avez travaillé dans un cas d'un triangle. Ok, si je te donne la hauteur et je te donne la distance horizontale, oui, dans ce cas-là, la pente, c'est juste la distance verticale divisé par la distance horizontale, ok, qui est 4. On a déjà vu des choses comme ça, ok. Mais là, on va commencer à déterminer la pente dans les contextes où on ne voit pas un triangle nécessairement, ok. Alors, le meilleur exemple ici, c'est la table des valeurs, ok. Alors, dans la table des valeurs ici, ça représente une situation, ok. La table des valeurs et les graphiques ci-dessus présentent les coûts d'une pizza qui comporte jusqu'à 5 garnitures supplémentaires, ok. Alors, garniture en anglais, c'est toppings, ok. Alors, c'est à chaque fois que, j'imagine, si vous commandez la pizza, des Pizza Hut ou Domino's, ok? Vous avez sûrement réalisé qu'à chaque fois on ajoute des toppings, les prix va monter, n'est-ce pas? Ok? Donc, ici on a des possibilités, ok? La première possibilité est qu'on prend aucun toppings, ok? Aucun garniture. Dans ces cas-là, la pizza va nous coûter $12, ok? $12, pas de toppings. À quoi la pizza va ressembler sans toppings? Ben, on peut juste dire que c'est peut-être une pizza juste avec la fromage, ok? Une pizza à fromage. Ok. Et là, à chaque fois que j'augmente la valeur de x par 1, ok? Si j'ajoute un topping, vous allez voir que le prix ici va monter de 0,75 dollars, si vous voulez, ok? Parce que c'est un dollar, ok? Euh, Ça va, donc je vais juste peut-être mettre le dollar en arrière. Je pense qu'en français, on le met en arrière. Ça va, puis vous allez voir que ça, c'est la régularité. Vous voyez, à chaque fois qu'on augmente x par 1, si tu ajoutes un autre topping, tu vas devoir payer 75 sous de plus. OK, alors 60 ou 0,75 dollars. OK, à chaque fois. Ça, c'est la régularité aussi. OK. Alors, quelle régularité remarques-tu dans la table de valeurs? Euh, je viens de vous le montrer, ok, ça c'est la régularité. Écris une règle de la régularité qui relie le coût d'une pizza à son nombre de garnitures. Alors maintenant, je vais faire quelque chose, ok? Comme, imagine si c'était possible d'avoir 7 garnitures dans la pizza. Ça va être quoi les prix? Alors là, on veut une formule générale, ok? Puis là, je vais vous demander. Je vais vous montrer comment faire ça, ok? Alors, quand vous avez une table de valeurs, ok, une table de valeurs, les côtés gauche, c'est toujours les X et les côtés droite, c'est votre Y, ok? Ça, c'est toujours le cas, ok? Puis, pour déterminer l'équation, l'équation va toujours être Y est égal à, ok? On doit prendre la valeur ici, et on doit les diviser par ça, ok? Parce que ça va être, vous allez voir plus tard, ça va être notre pente, ok? Alors, si j'ai fait 0,75 divisé par 1, ça reste 0,75, ok? Alors, ça va être 0,75x. Toujours comme ça, ok? Alors, on écrit Y, puis ici, avant, on met X, ok? On met Y à gauche, X à droite, et devant les X, ce qu'on va mettre va être ça divisé par ça. OK? Ça, c'est comme si vous voulez, c'est mon déplacement vertical divisé par mon déplacement horizontal. Dans ces cas-là, ça ne change pas. OK? C'est 0,75. Mais là, vous allez voir que cette formule-là ne va pas marcher. OK? Alors, si j'utilise cette formule, on va dire si j'essaye ici. OK? Si j'ai fait 4 fois 0,75, OK? Ça, c'est 75. OK? Pas 0,75, ok? Pas 2,5, 7,5. Si j'ai fait 4,
Si je remplace x par 4, je vais voir est-ce que ça me donne 15. Et vous allez voir que non. Ok, alors, parce que ma formule n'est pas finie encore. Ok, alors on va faire ça. On va faire euh, en utilisant la calculatrice. Si j'ai fait 0,75, je remplace x par 4, ça me donne 3. Ok, ça me donne 3 alors que le coût ici est 15. Vous voyez, le coût ici est 15. Ça veut dire que je suis off un petit peu. Ok, je suis off d'un petit peu. Faut que ça soit 15. Mais moi, j'obtiens juste 3. Ok, alors je vais faire la même chose avec ça. Ok, je vais faire la même chose ici. Si je remplace x par 0, 0 fois 0,75, c'est juste 0,75, alors que je suis supposé avoir 12. Ok, je suis off encore. Et vous allez réaliser qu'à chaque fois que vous allez multiplier x par cette valeur, vous êtes toujours off. Ok, votre réponse est toujours euh, par off, je vais dire comme c'est pas exactement ce que vous cherchez, ok? Il manque une petite correction. Et la petite correction, c'est plus 12, ok? Alors, je vais refaire la calcul ici, ok? Regardez, si j'ai fait 4 fois 0,75 et j'additionne 12 maintenant, là, ça va me donner 15, ok? Alors, en faisant essai-erreur, vous allez pouvoir déterminer que cette valeur-là est 12. Ah, mais une façon très très simple de déterminer que c'est 12, c'est regarder toujours c'est quoi la valeur de y quand x est 0. Ok? Et ça va toujours venir ici. Ok? Si la table de valeurs vous montre la valeur de y, lui, il va venir toujours là. Ok? Il va toujours venir là. Ça c'est un truc qui peut marcher. Ok? Alors, ça, c'est une formule qui va maintenant m'aider à déterminer les prix d'une pizza. OK, X ici représente le nombre de garnitures. On va dire si demain, Justin commande une pizza avec 8 garnitures. La table de valeurs ici ne me montre pas c'est quoi les prix, mais Justin, en utilisant cette règle, il peut déterminer ça va être quoi les prix. OK? Tout ce qu'il a besoin de faire, c'est de remplacer X par 8. Donc, il va faire 0,75 fois 8 plus 12. La pizza va coûter 18 dollars, ok? Et c'est normal que ça va coûter 18 dollars parce qu'avec 5 garnitures, c'est 15,75. Alors la pizza est supposée coûter plus que ça, ok? Ça va? Donc ça, c'est la règle que j'ai déterminée. On va pratiquer plus, ok? On va pratiquer ça un peu plus après. Euh, comment se reflète-t-il dans les graphiques? Ok, dans les graphiques maintenant, ok, qu'est-ce qu'ils ont fait? Toutes les points ici, ils ont placé sur les graphiques. Vous voyez la valeur de x ici est 0, y est 12. Ils ont placé les points ici, ok? X est 0, y est 12. Les prochaines, c'est x est 1 et y est 12,75. Alors, ils l'ont placé ici, ok? Vous voyez, ça, c'est 12,5. Alors, 12,75 va être entre 13 et 12,5. Alors, c'est pour ça qu'ils l'ont placé ici. OK? Lui, à 2, c'est 13,5. À 2, 13,5 est là. Vous voyez, alors ils ont placé les points ici. OK? Peut-être vous êtes en train de vous demander pourquoi ils n'ont pas connecté les points comme ça. OK? Ils n'ont pas connecté les points parce que si tu connectes les points, ça veut dire que c'est possible d'avoir 0,5 garniture ou 0,25 garniture, alors que c'est pas vrai, ok? On peut soit avoir un topping ou pas de topping. On peut pas avoir 0,1 topping, ok? C'est soit un, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5 ou bien 0, ok? Donc, c'est pour ça que on ne met pas une ligne ici, ok? Mais là, la question, c'est comment est-ce que euh, la régularité que vous voyez ici, comment est-ce qu'il est montré dans les graphiques, ok? Regardez bien, à chaque fois que je augmente les x de 1 plus 1, vous voyez que la valeur de y augmente de 0,75, ok? Et ça c'est ma pente, n'est-ce pas? Ça, c'est ma pente, ok? Alors, oups, je vais juste enlever ça, ok? Ça monte de 0,75. Vous voyez, c'est la même chose même ici, regardez. X ici est 4, ok?
quand x augmente de 1, quand ça va vers la droite de 1, la valeur de y va augmenter aussi, mais de combien? Le prix ici est 15, ok? Le prochain prix ici, c'est 15,75. Alors, ça augmente de 0,75, ok? Et ça, c'est la définition de la pente, ok? La définition de la pente, c'est comment est-ce que mon Y change à chaque fois que j'augmente X par 1, ok? Comment est-ce que la valeur de Y va changer, ok? Dans ces cas-là, ça montre la pente est positive. OK, alors tout ça est montré. Comment la table de valeurs te permet, alors je regarde cette question ici, la dernière. Comment la table de valeurs te permet-elle d'affirmer que les graphiques représentent une équation linéaire? Comment la table de valeurs, OK. Comment je peux savoir que c'est une équation linéaire sans regarder les graphiques? Dans les graphiques, je sais que c'est linéaire parce que je sais que je n'ai pas dessiné une ligne, mais si je trace une ligne comme ça va passer par tous les points. OK? Alors, je sais que ça va faire une ligne. Mais comment je peux savoir que c'est une ligne sans regarder ça, juste en regardant la table de valeurs? OK? Et là, la logique ici est que s'il y a une régularité, si vous voyez que X augmente par quelque chose, Y augmente par quelque chose ici, et si vous augmentez X de la même quantité ici, et Y augmente toujours de la même quantité, ça va être linéaire, ok? Je vais vous montrer des exemples bientôt, ok? Mais il faut que ça soit la même chose, à gauche et à droite. À chaque fois que X monte de 1, Y doit monter de 75 dans chaque cas, ok? Peu importe où je regarde, ok? Dans chaque cas, ça va être vrai. Ça va? Alors, la partie la plus difficile, probablement, c'est ça, comment trouver la règle, ok? On va y arriver, on va faire d'autres exemples après. Alors, je continue. Ok, regardez ici. Si une équation est linéaire, il y a plusieurs façons de vérifier ça. Ok, on peut utiliser une table de valeurs. Ok, dans la table de valeurs, vous voyez ici, à chaque fois que mon x augmente de 100, mon y augmente de 20. Ok, alors c'est la même chose. À chaque fois que x augmente de 100, y augmente de 20. OK? Alors, vu que c'est la même chose, je sais que ça va être une relation linéaire. OK? Puis là, eux, ils sont en train de parler des variables indépendantes. Les variables indépendantes, c'est toujours les colonnes à gauche qui est mon x. OK? Les colonnes à gauche, c'est toujours mon x. Et la variable dépendante va toujours être mon y. OK? La variable dépendante, c'est toujours mon y. Ça va? Alors, ça, c'est une table de valeurs qui montre une équation linéaire. Alors, ça, c'est une façon de représenter une équation linéaire. Une autre façon, c'est de tracer un graphique. OK? Alors, c'est les mêmes, la table de valeurs que vous voyez ici, 0,60. OK? Les coordonnées 0,60, ils l'ont placé ici. Regardez, quand x est 0, y est 60. OK? Y est 60. Parce que dans ce cas-là, ça, c'est 40. Donc, ça va être 20. OK, alors ça c'est 60. Alors ils ont placé tous les points ici. Et vous allez voir, OK, vous allez voir ici que à chaque fois que x, OK, à chaque fois que x augmente de 100, y augmente de 20, OK? Alors je vais peut-être être consistant avec mes couleurs. Alors ça, c'est un vert, OK, techniquement. Alors ça c'est un vert. À chaque fois que x augmente de 100, y augmente de 20, OK? Puis c'est ça qu'ils ont fait ici, OK? Et c'est vrai partout. Regardez, ici, x est 0 ici, mais là, quand on va là, x devient 100. Alors, c'est 100 ici, OK? C'est comme si c'était à 0, maintenant c'est devenu 100. Et là, y augmente des... J'étais à 60, mais là, je suis à 80. Donc, j'augmente des 20, OK? Des 20. Ça va? Alors, c'est la même chose. Alors, graphiquement, vous allez voir que c'est un point, OK? Et ça, c'est les coûts de location d'une voiture. Alors ça, c'est possible d'ajouter une ligne comme ça parce que c'est possible de conduire pour... OK, c'est possible de conduire, on va dire, OK, ça c'est 0, ça c'est 100. C'est possible de conduire pour 50 km. C'est possible de conduire pour 25 km, OK? C'est possible.
Mais dans les cas des garnitures, c'était pas possible de connecter ça, ok? Parce que c'est soit une garniture, deux garnitures, trois garnitures. Mais on ne peut pas avoir un demi-garniture, ok? Ou 0,25 garniture. Ça, on ne l'a pas connecté. Ça va? Alors là, on va regarder, on va faire des exemples, ok? La question ici, c'est, on a une table de valeurs ici. Nous, on doit déterminer est-ce que c'est linéaire ou pas, ok? Alors, n'oubliez pas, ça c'est, ça c'est mon X, ça c'est mon Y. Euh, OK? Puis là, je dois déterminer est-ce que ça c'est linéaire ou non. Pour déterminer si ça c'est linéaire, je dois juste vérifier. OK? Si je compare ces deux, par quoi est-ce que mon X a augmenté? OK? Puis là, vous allez voir que ça a augmenté de 5. OK? C'est bon. Puis là, je regarde ici. Donc, par quoi est-ce que mon Y a augmenté? OK? Alors, je fais 41 moins 32. Et là, vous allez voir que c'est 9. OK? Alors, Y a augmenté de 9. Est-ce que c'est la même chose à chaque fois? Est-ce que quand X augmente de 5, est-ce que Y augmente aussi de 9? Dans ces cas-là, oui, c'est vrai. OK, là, je vais revérifier. Est-ce que quand X augmente de 5, est-ce que Y augmente toujours de 9? Et la réponse, c'est oui. Donc, ça, c'est linéaire. OK, parce que à chaque fois que j'augmente X de 5, Y augmente de 9. Donc, ça, c'est linéaire. OK, ça va? Je vais écrire ça en rouge. Alors, je vais écrire linéaire pour celui-là. Mais là, le tableau à droite, OK? Est-ce que c'est linéaire aussi, OK? Encore une fois, les colonnes à gauche, c'est X. À droite, c'est Y. OK? Ici, vous allez voir que mon X augmente de 5. C'est bon. Par quoi est-ce que mon Y augmente ici? Vous allez réaliser que ça augmente de 75. Et là, je dois vérifier. Est-ce que si j'augmente X de 5 encore, est-ce que ici aussi ça augmente de 75? Là, vous allez voir que non, parce que dans ces cas-là, ça a augmenté de 225. OK? 75 plus 225 me donne 300. Alors, c'est pas comme ici, c'est pas la même chose. Donc, ça, j'ai même pas besoin de vérifier les autres. OK? Parce qu'une fois que je vois l'erreur, OK? Une fois que je vois que c'est pas la même chose, je peux arrêter ici et dire que ça, c'est pas linéaire. OK? Ça va, c'est comme ça qu'on identifie si c'est linéaire ou non. Dans les cas de linéaire, si vous augmentez x par la même valeur à chaque fois, il faut que les y aussi augmentent de la même valeur à chaque fois. OK, c'est bon. Là, on va continuer. OK, puis là, je vais faire une question ici et là, je vais vous donner le devoir. Alors, ça, c'est la dernière question. Ça va être une application. OK, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de choses ici, il faut lire. Alors, Calirak et Ouyarak conduisent des camions de livraison, ok? Comme vous voyez ici. Alors, nos amis ici ils conduisent des camions pour faire de la livraison. Calirak est payé, ok? La personne ici, Calirak, est payé 25 dollars à l'heure, ok? À chaque heure qu'il travaille, il gagne 25 dollars. Alors, s'il travaille une heure, il gagne 25, 2 heures, il gagne 50, 3 heures, 75, et ainsi, et, 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 et on continue, ok? Ayarak est payé 20 dollars à l'heure, ok? Alors, malheureusement, il est payé un peu moins. Plus, mais par contre, il reçoit une allocation, ok? Une allocation de 25 dollars pour l'essence. Au début de chaque journée, il travaille pour l'utilisation de son propre voiture, ok? Alors, Ouyarak est payé 20 dollars à l'heure, mais la compagnie lui donne aussi 25 dollars, juste une fois 25 dollars pour l'essence, pour la journée, parce qu'il utilise sa propre voiture, ok? Alors, rédigez une équation que vous pouvez utiliser pour calculer le salaire de chaque personne en utilisant S pour salaire et H pour R. Rapporter 5 points de données pour chaque personne sur les mêmes graphiques. OK? Alors, à la place de faire les graphiques, je vais d'abord faire une table de valeurs. OK? Je vais faire une table de valeurs. Et là, je vais dire, et à la place d'utiliser S et H, je vais utiliser X et Y. OK? Alors, les salaires est dépendant. OK? Les salaires ici de chaque personne qui travaille est dépendant des nombres d'heures qu'il travaille. OK? Alors, mon, mon
Y, mon variable dépendant, c'est le salaire. OK? Salaire, si vous voulez, en dollars. Euh, et X, c'est mon variable indépendant, mais qui est, dans ces cas-là, c'est, OK? Alors, c'est le nombre d'heures, OK? H pour le nombre d'heures. Alors, à la place d'utiliser H, je vais utiliser X, OK? Parce que c'est comme, ça fait plus de sens. Alors, on va juste écrire nombre d'heures. Ça va? Donc, ça, je suis en train de faire ça pour Calirac, OK? Rouge, c'est Calirac. Alors, avant de faire un graphique, on va faire une table de valeurs, OK? Table de valeurs est un peu plus puissant parce que ça va nous aider à faire les graphiques après. Alors, je sais que si jamais Calirac est absent, si jamais il travaille 0 heure, n'oubliez pas que X, c'est le nombre de heures, il va pas recevoir une salaire, OK? Alors, son salaire va être 0. C'est bon? Mais et s'il travaille pour 1 heure, il va recevoir 25 dollars. Donc, il va avoir 25 dollars. OK? S'il travaille pour 2 heures, ils vont lui donner 50 dollars, 25 dollars de plus. 3, c'est 75. OK? Ça va. Après, 4, c'est 100. Et 5, c'est 120. OK? Et pour notre ami, on va faire la même chose pour notre ami qui est Ouyarak. On va faire une table de valeurs, OK? Encore une fois, X, Y, et ça veut toujours dire la même chose, OK? X, c'est le nombre d'heures qu'il travaille, alors 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, si lui, il travaille pas, OK, il va quand même recevoir 25 dollars pour l'essence, OK? Alors, il va recevoir 25 dollars pour l'essence. Mais s'il travaille en plus de ça, il va être payé 20 dollars de plus. Donc, s'il travaille, il va être payé 20 plus 25, qui est 45. Est-ce que tout le monde me suit? OK? Parce que 25, il l'a déjà pour l'essence. Et s'il travaille pour 1 heure, il va être payé 20 dollars de plus. OK? Pour 2 heures, OK? Alors, c'est comme si la logique ici, dans ces cas-là, c'était à chaque fois que j'augmente les X de 1, Y augmente de 25 parce que c'était ça son salaire. Mais ici, son salaire est 20. Alors, à chaque fois que j'augmente X de 1, Y va augmenter de 20. OK? Et là, on continue. À chaque fois que X augmente de 1, Y va augmenter de 20. Donc, ça va devenir 65, 85, 105 et 125. Ça va? Puis là, c'est la partie difficile. OK? La partie difficile, c'est eux, ils me demandent de trouver une équation. OK? De trouver une équation qui va représenter la table des valeurs ici. OK? Je vous ai déjà montré comment faire ça dans la question de départ. OK? Alors, je vais trouver une équation pour la table ici à gauche. Ça commence toujours avec Y. OK? Alors, peut-être je vais juste donner la réponse ici en bas. OK? Je vais juste dire que ça, c'est la partie A. OK? C'est pour ça que j'ai gardé l'espace. L'équation va toujours être Y est égal à X. Devant les X, il faut que je prenne la valeur ici, OK? Et il faut que je divise par ça pour trouver la pente, OK? C'est la distance verticale, OK? Le changement Y divisé par changement X. Mais 25 divisé par 1, c'est juste 25, OK? Et là, il faut que je vérifie, est-ce que ma loi, la règle que j'ai trouvée, est-ce qu'il est vraiment valide, OK? Puis là, on va vérifier. Si je remplace X par 3, est-ce que ça me donne vraiment 75? Vous allez voir que oui. Si je remplace X par 5, est-ce que ça me donne vraiment 120? Vous allez voir que oui, parce que 25 fois 5, OK, on peut même faire ça. 25 fois 5, c'est 125. OK, alors là, nous, on est chanceux ici, notre règle marche. On n'a pas besoin de faire une petite correction. La raison pourquoi on n'a pas besoin de faire une petite correction, c'est parce que la valeur de Y à 0, OK, la valeur de Y à 0, c'est 0, OK? Et ça, c'est notre petite correction. Mais j'ai pas besoin de, j'ai j'ai pas besoin de faire plus 0 parce que, OK, j'ai pas besoin d'écrire ici plus 0 parce que plus 0 va pas ajouter, comme- ça ajoute rien, OK? OK, pour la table des valeurs ici, OK, alors
en bleu. Je vais faire la même chose, ok? Alors, ça c'est pour... attends, je vais juste écrire leur nom. Je pense que c'est assez évident que rouge, c'est Calirac. Et ça c'est pour Calirac. Et bleu va être pour l'autre personne. Je me souviens pas de son nom. Ouyarak. OK. Encore une fois, c'est toujours y est égal à x. OK. La valeur, le coefficient de x va être ça divisé par ça. OK. Alors, nous, on est chanceux que dans chaque cas, c'est 1, alors ça ne change rien. Mais éventuellement, ça ne va pas être 1. OK. Alors, 20 divisé par 1 me donne 20. OK. Mais là, je vais vérifier ma règle et vous allez voir que ça ne va pas marcher. OK. Alors, on va dire si je remplace x par 5 ici. OK. 20 fois 5, c'est 100. Alors que la réponse c'est 125. Vous voyez, on est un peu off ici, ok? On n'a pas exactement ce qu'il nous faut, ok? On va revérifier avec peut-être, on est off des combien? Si je fais 20 fois 5, ça me donne 100, ça c'est 125. On est off des 25 exactement, ok? Puis on va toujours être off des 25 parce que regardez, si je remplace x par 2 ici, 20 fois 2, c'est 40, alors que la réponse doit être 75. Vous voyez, je suis off de 25 encore. Donc, ça veut dire que je dois ajouter un 25. OK, il me manque un 25. Pourquoi un 25? Parce que à 0, regardez ici, oui, à 0, euh, la valeur de y, c'est 25. OK, donc il faut mettre plus 25 ici. Et ça, c'est la règle. OK, ça, c'est la règle pour Ouyarak, je pense. Oui, Ouyarak. Ça va pour la partie A. OK, alors j'ai fait une table de valeurs, j'ai trouvé la règle. Vous n'êtes pas obligé de faire une graphique, OK? C'est écrit ici qu'il faut faire une graphique et rédiger une équation. Oh non, oh oui, reporter 5 points sur les mêmes graphiques, OK? Alors, pas besoin de faire les graphiques. Si vous faites une table de valeurs comme ça, c'est assez bien, OK? Alors, qui gagne le plus d'argent après 3 heures de travail des combien? Alors, l'avantage de faire une table de valeurs est que si je regarde à 3 heures qui a fait combien, je vais réaliser que euh, Calirak fait 60, va gagner 75 dollars et Ouyarak va gagner 85, OK? Alors, la question demande qui gagne plus d'argent après. Alors, évidemment, Ouyarak gagne plus d'argent. OK, pour la question B, la réponse est Ouyarak gagne plus. Puis là, la question est, ça c'est, j'ai répondu à une question, mais la deuxième question ici, c'est des combien? Alors, combien d'argent, des combien d'argent qui gagne plus? Des combien? Alors, Ouyarak gagne plus. Mais combien de plus que lui, ok? Là, vous allez voir que c'est juste 10 dollars, ok? Alors, la réponse ici, c'est à 85 moins 75, si vous voulez, qui est 10, ok? Donc, 10 dollars de plus, ok? Alors, 10 dollars de plus, ok? Ça va? Pour la partie C, quand gagneront-ils la même somme d'argent? Alors, quand est-ce qu'ils vont gagner la même somme d'argent? Jusqu'à maintenant, je vois pas les mêmes chiffres Y apparaître, ok? Je vois pas la même chose. Ça veut dire qu'il faut que je continue avec la table des valeurs, ok? Alors, si je continue, je mets 6 ici. Je vais avoir plus 25. Excuse-moi, ça doit être 25, ok? J'ai mal écrit, ça doit être 25. Ok, là, c'est clair, oui. Euh, Parce qu'à chaque fois, il faut que j'augmente de 25 ici. Donc, si je regarde la table de valeurs, les 25 apparaît, 125 apparaît ici, les 125 apparaît ici, et les deux vont gagner cette quantité d'argent après 5 heures, ok? Après 5 heures, ils vont gagner, alors pour la question C, quand est-ce qu'ils vont gagner la même somme d'argent? Ils vont gagner la même somme d'argent à 5 heures, ok? Ou après 5 heures, si vous voulez, ok? Après
5 heures de travail. OK? Si jamais vous ne trouvez pas la même valeur dans la table des valeurs, continuez. Mettez 6 ici. Là, ça va devenir 150. OK? Continue, continue, continue jusqu'à ce qu'on arrive à la même chose. OK? Dans les deux tables de valeurs. C'est bon? Mais moi, j'ai pas besoin de faire ça. OK? Alors, je vais arrêter là. La question D. Qui gagne plus d'argent après 9 heures de travail? Combien de plus? OK. Alors, je peux continuer. OK, je vais mettre 6 ici, 7, 8, 9. Et là, à chaque fois, il faut que j'additionne 25. OK? Alors, je sais que c'est pas très clair ici, mais ça va être 150. Ça va être 175. À 8, ça va être 200. Et à 9, ça va être 225. OK? J'ai additionné 25 à chaque fois. Ici, pour Ouyarak, même chose. Je vais continuer. Je vais mettre 6, 7, 8, 9. Alors, ici, il faut que j'ajoute 20 à chaque fois. OK? Ça la régularité. Alors, 145, 165, 185, 205. OK? Alors, c'est lui qui gagne plus d'argent, n'est-ce pas? C'est lui qui gagne plus d'argent après 9 heures. OK? Alors, après 9 heures, Kalirac gagne plus d'argent. Pour D, la réponse est K. Il a combien de A? Un A, mais 2 A. Kalirac gagne plus d'argent. Puis là, la question c'est, alors, qui gagne plus d'argent? Des combien? Combien de plus? Alors, ça va être 225. OK, Kalirac gagne 225. Les plus grands nombres moins les plus petits nombres. OK, moins 205. Ça va me donner 20 dollars. OK, 20 dollars. Et la dernière question. Trouve la pente des segments des droites qui représentent les salaires des Calirac en fonction. Que pouvez-vous conclure de ces valeurs? OK. Eux, ils me demandent de trouver la pente. La pente, techniquement, vous l'avez déjà trouvée. OK. La, la valeur juste avant le X, c'est la pente. OK. Alors, on a déjà trouvé la pente pour eux. OK. La pente, c'est pour Calirac. La pente est égale à 25. Comment je l'ai trouvé? Il faut faire ça. Il faut trouver les changements en Y et il faut les diviser par les changements en X. OK? Dans ces cas-là, c'est juste 25 divisé par 1. Mais des fois, ça se peut que les changements en X, c'est pas 1. OK? Comme ici. Vous voyez, ici, si quelqu'un me demande de trouver la pente ici, OK? La pente ici va être 9 changement Y divisé par changement X. 9 sur 5. OK? Ça va? Alors, il faut diviser les changements Y par changement X. Mais dans ces cas-là, on était chanceux. C'était juste 25 divisé par 1. OK? Alors, ça, on l'a eu. Euh, et pour Ouyarak, OK? La pente est 20. OK? Encore une fois, ça vient de ici. Ça vient de ici. Puis comment on les trouve? Comment on l'a trouvé? On a encore une fois fait. Ok, je vais juste effacer ça, c'est devenu un peu trop. Ok, on a juste dit, on a pris les changements Y et on a divisé par les changements X pour avoir 20. Et là, la question c'est que pouvez-vous conclure de cette valeur? Ok, qu'est-ce qu'on peut dire par cette valeur? On peut dire que la pente ici, ok, représente leur salaire horaire, ok, comme le salaire qu'ils gagnent par heure, ok. Alors la pente représente le nombre d'argent qu'ils gagnent par heure, combien ils sont payés par heure. Et évidemment, c'est une valeur positive, donc ça veut dire que leur salaire augmente, ok. Alors si quelqu'un travaille 10 heures, si Kalira travaille 5 heures, il va être beaucoup plus payé que s'il travaille juste 1 heure, ok. Alors le plus des nombres d'heures que tu travailles, le plus de salaire que tu vas gagner. OK? Alors, pour les devoirs,
vais juste donner une question parce que ma vidéo, malheureusement, d'aujourd'hui est longue. C'est une question très similaire à, à ce qu'on vient de faire. J'ai juste changé des valeurs. OK? Alors, faites cette question. Les réponses sont données en arrière ici. OK? Vous n'êtes pas obligé d'écrire la réponse comme ça en utilisant S et H. Vous pouvez tout simplement dire que c'est Y est égal à 20X. OK? Et pour Ouyarak, vous pouvez dire que Y est égal à 16X plus 20. OK? Alors, ça, c'est des réponses. Euh, je vais voir la démarche ici, OK? La démarche comme moi j'ai fait. Je vais voir la table des valeurs parce que ça, c'est la chose la plus importante. Si vous préparez une table des valeurs, vous allez pouvoir répondre à toutes les questions en regardant la table des valeurs, OK? Pas besoin de faire un graphique. C'est bon? Donc, je vais arrêter ici. Bonne chance.